J'avais tellement peur de te le dire. Parce que tu as trop souffert. Mais je ne peux pas le cacher plus longtemps, Rinebra. Tu es ma fille. Non. Non, je ne suis pas de ta fille. Où tu veux en venir avec ça, Elvira? C'est impossible que tu sois ma mère. C'est la vérité. Je suis ta mère. Je ne pouvais pas y croire non plus. J'ai passé des années à te chercher, à pleurer pour toi. Mais le destin est si... Il nous a réunis. Et de la façon la plus inattendue. Tu es ce premier petit bébé que j'ai attendu avec tant d'espoir. Pour lequel j'ai pleuré pendant tant d'années. Non. Quoi que tu dises. Même si c'est vrai, pour moi, tu ne seras que la mère qui m'a abandonnée. Tout le monde, à l'exception de toi et de Fermine Juarez, pourront sortir en liberté conditionnelle. C'est une promesse. Ma famille va sortir. Ils vont sortir et je vais tout accélérer pour que ça se passe demain. Tu peux être soulagé. Mais je m'appelle Umberto. Appelle-moi Umberto. Très bien, Umberto. Merci. Merci. Monito, dépêche-toi, ma mère ou mon oncle pourraient nous voir. J'entends du bruit, ils vont nous attraper. Tu as trouvé quelque chose? Je sais pas, Lunita, mais je dois parler avec Monsieur Esteban. Il doit savoir ce que j'ai vu. Il faut y aller là vite, avant qu'il nous voie. Écoute-moi, Jamais je n'aurais fait ça. Ne pas t'avoir à mes côtés pendant toutes ces années m'a fait souffrir, Rinebra. Tu m'as été enlevée alors que tu n'étais qu'un tout petit bébé. Pourquoi tu as permis ça, Elvira? Pourquoi moi? Parce que je n'étais pas digne de grandir avec toi? J'étais enceinte d'un homme que mon père ne considérait pas comme étant de mon niveau. Cet homme m'a trahi quand j'étais enceinte de toi. Donc, non seulement j'ai une mère qui ne s'est pas battue pour moi, mais j'ai aussi un père qui ne voulait pas que je naisse et qui me méprisait. Oh, je t'ai aimé dès le premier instant, dès que j'ai su que tu venais au monde, je le jure. 30 années se sont écoulées. Elvira, tu ne peux pas imaginer combien j'avais besoin d'une mère. J'ai grandi seule, entourée de dangers, de souffrances, et j'ai vécu des choses que tu ne peux même pas imaginer. Et toi, où étais-tu, Elvira? Tu étais absente. Absente. Monito, si ma mère ou mon oncle te voit, tu vas avoir des problèmes. Luna, ne t'inquiète pas, je gère. Bon, j'ai une idée. Tu veux me donner un coup de main? Demande à Thaïs qui a à manger. Distrais-la. Et comment je fais? Tu veux que je raconte des blagues? Ce que je veux dire, c'est que t'arrêtes pas de lui parler pour la maintenir occupée.
S'il te plaît, ça va pas durer longtemps. Ah, ok, d'accord, j'y vais. Fais attention à toi, d'accord? Monito, tu vas bien? Il s'est passé quelque chose? Non, monsieur, tout va bien. Je vous appelle pour vous dire que j'ai trouvé quelque chose. Dis-moi où tu es. D'où est-ce que tu m'appelles? Quelqu'un pourrait t'entendre. N'oublie pas qu'il y a des micros et des caméras partout. Je le sais, je me suis cachée et j'ai mis de la musique à fond. Oui, vous inquiétez pas, monsieur. Je prends mes précautions, je suis pas bête. Ok, je veux pas que tu te mettes en danger. Je suis entrée dans une pièce secrète de la maison. J'ai vu des trucs bizarres. Il y avait aussi une autre pièce pour cacher des choses. Il y avait même des tableaux. Tu as fait attention. Tu t'es peut-être exposé de manière imprudente. C'est bon, quand j'étais avec Gorilla, une fois on est entré dans une maison et il m'a montré quel fil il fallait couper pour que les caméras tombent en panne. Tu es très habile. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être prudent. Je t'ai demandé de l'aide, Monito, mais je préfère que tu ne te mettes pas en danger. C'est aussi à ça que sert la caméra qu'on a mis, pour que je puisse vérifier ce que vous faites, vous protéger. Vous allez me gronder ou me laisser parler? J'ai trouvé beaucoup, vraiment beaucoup de billets. On peut remplir 6 caddies de supermarché avec, c'est énorme. J'ai aussi trouvé une boîte, mais j'ai pas pu l'ouvrir. Tu as pris des photos? Mince, non, j'y ai pas pensé. Après, j'ai pas l'habitude d'avoir un portable. C'est bon, c'est pas grave. Merci de me tenir au courant de tes recherches, mais ça ne doit pas se reproduire. Ne fais plus rien et ne cherche plus rien, ne t'expose plus. Ouais, j'ai bien compris. Mais bon, je dois y aller. Je voulais juste vous passer les informations, j'espère que ça vous aidera. Braulio, j'ai besoin d'une faveur. Aide-moi à vérifier des dossiers fiscaux. Ma sœur aura du mal à croire qu'elle sera libérée. Elle sera heureuse de pouvoir voir ses enfants. Et Nandi aussi sera très heureuse. Comme tu es brave, Paz. Tu souris même si toi tu vas rester ici en prison. Pour moi, ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est la famille. Ils sont là pour moi et je vais m'accrocher pour eux. Et il faut que tu fasses très attention, hein, parce que Rubio est toujours en vie et il peut encore avoir des connexions qui peuvent te nuire. Non, pas d'inquiétude, monsieur. Je sais comment me défendre. J'ai grandi dans un quartier où j'ai appris à me débrouiller toute seule. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de monsieur? Comment je m'appelle? Oui, bien sûr, Umberto. Et j'ai entendu dire que tu avais demandé la permission de cuisiner pour les autres prisonnières. Oui. Au moins, leur repas leur remonte un peu le moral. Je leur fais goûter des plats délicieux. Eh ben, je vois que j'ai encore des trucs à apprendre sur toi. Je savais pas que tu étais chef. C'est que, en fait, je travaille dans la maison d'Esteban en cuisine. Et on a aussi un petit restaurant et j'espère que maintenant que ma famille est sortie, ils pourront le rouvrir. C'est notre seule source de revenus. Mais on a dû le fermer et on a du mal à le rouvrir. Eh bien, laisse-moi me pencher sur cette question aussi pour que vous puissiez le rouvrir bientôt et avoir l'esprit tranquille. Ah, eh bien, je vous remercie pour toute votre aide, Umberto. Ton aide, c'est vrai. Merci. C'est un plaisir pour moi d'aider les gens bien. Et c'est clair que c'est le cas ici. Et puis, ça fait du bien de te voir sourire malgré tout ce qui se passe. Et j'espère pouvoir continuer à être à l'origine de ces sourires. Bon, merci. Au revoir. Prends bien soin de toi. Tu peux me confirmer que ces sommes sont des montants d'assurance? Je ne vois aucune autre trace d'activité économique déclarée. Il n'y a pas d'enregistrement électronique des transferts. L'argent apparaît sur le compte à des moments précis. Oui, ces montants sont similaires à ceux qui pourraient être facturés par les grandes assurances vie du monde. Et je vois aussi d'autres revenus. Merci. Et n'oublie pas de me faire savoir si tu vois des anomalies. Billy, rassemble les informations que j'ai recueillies. Cherche des liens éventuels avec Mauro et Rinebra Nicoliti.
Quoi que tu puisses cacher, je vais le découvrir, Ginebra. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je t'ai cherché partout. Toute ma vie, j'ai toujours eu l'espoir de te revoir. J'ai pleuré et j'ai prié Dieu pour qu'il m'accorde le bonheur et la possibilité de connaître ton visage. La culpabilité m'empêchait de vivre. Mais Bérénice était digne de grandir avec toi, de profiter de tout ce que je n'ai jamais eu. Oui. J'ai aimé ta sœur 2 fois plus parce que j'ai dû canaliser tout l'amour maternel que j'avais pour toi. C'était trop, Ginebra. Caché à tout le monde que tu as été ma première grossesse. C'est pour ça que j'ai été si captivée par ton histoire quand je t'ai vue à la télévision et que j'ai su que ta fille t'avait été enlevée. Je me suis identifiée à toi parce que tu cherchais désespérément ta fille. Je comprends maintenant, tu sais. Quelque chose m'a touchée. Et Dieu a entendu mes prières. Il m'a répondu en me disant que tu étais ma fille. Depuis combien de temps sais-tu que tu es ma mère? Je l'ai découvert récemment. J'ai commencé à ressentir quelque chose, comme une intuition, parce qu'il y avait trop de coïncidences entre ton histoire et la mienne. J'ai fait faire un test ADN avec un prélèvement de salive et le résultat a été positif. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais heureuse. Je savais que c'était le plus grand des miracles, Ginebra. Et oui, j'ai eu peur. Très peur parce que je ne savais pas si je devais continuer à me taire. Si j'allais avoir le courage d'encaisser ton rejet. Et maintenant, tout ce que je veux, c'est... Je veux rattraper le temps perdu. Je veux être ta mère. Une vraie mère. Celle dont tu avais tant besoin. Tu me détestes, ma fille. Non. Non. Malgré tout le manque, toutes les souffrances que j'ai supportées dans ma vie, je ne peux pas te détester. Comment pourrais-je? Mais je vais être très direct. Oui. Il faudra que tu en fasses beaucoup pour que je te pardonne. Si un jour tu veux que je t'accepte comme ma vraie mère, tu devras me défendre par tous les moyens possibles. Je dois pouvoir ressentir ton amour et ta protection. Je suis prête à tout, à n'importe quoi, pour te montrer à quel point je t'aime. Je veux pouvoir reconstruire notre histoire. Et savoir que tu ne me détestes pas me donne de l'espoir. Ginebra, je vais être la mère dont tu avais tant besoin et qui n'a pas pu être à tes côtés. J'ai besoin de sentir ta protection, maman. Oui. Contre tout. Contre tous. Oui, ma chérie. C'est pour ça que ta mère est là pour te défendre. Laisse-moi te faire un câlin, s'il te plaît. Comment ça s'est passé, Monito? Tout va bien? Oh, c'est une affaire privée. C'est une question très sérieuse. Comment ça? C'est sur moi. Ah, allez, dis-moi. Alors, quel secret tu peux bien avoir? Tu n'es qu'un enfant. Tu as fait quelque chose de mal? Ma sœur et moi, on t'accueille dans cette maison pour que tu puisses être proche de ton ami Sam. Tu dois donc être loyal envers nous. Tu vas me dire ce que tu as fait? Sam, tu sais de quoi il parle?
C'est juste que la nourriture était lourde et j'ai eu mal au ventre, c'est tout. D'accord. Tu sais que tu ne peux rien me cacher, tu es sous ma responsabilité. En plus, on doit encore régler ta situation dans cette maison avec les autorités. Ne nous mets pas, ma sœur et moi, dans de nouveaux problèmes. Sinon tu finiras par aller vivre à l'orphelinat. Compris? Hein? Eh ben, te voir sourire dans cet endroit, c'est une surprise. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Tu vas enfin être libre, ma sœur. Tes enfants et toi et même Nandi, vous allez sortir d'ici. Quoi? Oui. C'est pas vrai, la Vierge Marie nous a entendus. Ah, cet avocat, Umberto, est très efficace, non? Oui. Ah, quel bonheur de pouvoir sortir et serrer mes enfants dans mes bras. Maman, toi et Nandi, on va sortir. Eh bien, ma sœur, moi je vais devoir rester ici. Le procès est toujours en cours. Non, attends, non, chérie, tu ne vas pas tout supporter tout seul. Non. Mireya, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Je dois assumer que c'est moi qui ai pris la décision de sauver Sam. Tu vas sortir et retrouver tes enfants et tu vas t'occuper de maman. Oui, bien sûr, je vais te laisser ici toute seule. Non! Tu crois que je vais me sentir comment, sachant que tu restes dans cet endroit épouvantable non, avec tous ces gens? Mireya, écoute-moi. On a toutes les deux dû apprendre à nous défendre dans la vie. À l'extérieur, vous pouvez m'aider 2 fois plus. Je vais m'accrocher, je te l'assure. Tu promets? Oui, je te promets, Mireya. Oh. Allez, serre-moi dans tes bras. Câlin. Papa, t'as vu quelque chose d'intéressant sur les caméras de sécurité? Non, rien. Apparemment, Rinebra n'est pas chez elle. Tu vas sortir? Oui, Jérôme m'a invité pour qu'on discute. Fais attention, s'il te plaît. Ne le laisse pas te faire du mal à nouveau. Je veux plus que tu souffres pour lui. Ne t'inquiète pas, papa. Jérôme a changé de comportement. Je voulais pas vraiment y aller, mais j'ai besoin de me changer les idées. Ça marche, Gala. Qu'est-ce qui te préoccupe? On s'était dit qu'on devait parler plus, hein? Non, j'ai juste besoin de me distraire un peu, c'est tout. Tu veux que je t'emmène? Ne t'inquiète pas, le chauffeur m'attend, mais merci, papa. À plus tard. Très bien. Et mon bisou? Hein? Dis-moi quand t'es bien arrivé. Oui. Oui. Bye. Bye. On doit se méfier d'Esteban, j'ai un mauvais pressentiment à son sujet. Pourquoi tu dis ça? On a une faille dans le système de sécurité. Certaines caméras ne fonctionnent pas bien. Et il se trouve que c'était juste après la visite d'Esteban. Mince, ils vont comprendre pour Monito. Tu soupçonnes quelqu'un? Nos employés sont très fidèles. Monito? Non, je ne pense pas qu'il en soit capable. Mais ne t'inquiète pas. Ils sont en train de s'en occuper. Je ne veux pas d'excuses, Mauro. On a un très bon système de sécurité. Et là, tu me dis qu'il ne fonctionne pas. Non, ça fonctionne. Je te demande juste un peu plus de temps. En quelques heures, tout sera prêt. Pas d'excuses. Je veux que tu règles ça. Très bien. Mais Esteban n'arrête pas de fouiner partout. C'est pas pour rien qu'il t'a dit qu'il voudrait vraiment apprendre à te connaître. Soyons réalistes, Esteban ne va pas découvrir quoi que ce soit. On a tout fait comme il fallait. Oui, mais on doit avoir un plan B. En cas d'urgence. On dirait que ton amour pour Esteban t'a rendu aveugle. Ne le sous-estime pas, c'est un homme intelligent. Bien sûr que non. Je n'ai ouvert mon cœur à personne, pas même à Elias. Et si je me suis débarrassé de lui, je peux faire pareil avec Esteban. Esteban est un ennemi à ne pas sous-estimer. En effet. Je n'obtiens pas toujours ce que je veux de lui. Mais bientôt. Bientôt, je vais le briser.